Bonjour Laurent Conquis. Bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être mon invité aujourd'hui, mon invité coup de cœur. Ça fait bien longtemps que je vous suis, que l'on se suit, je suppose, au départ parce que je guettais votre art et on va y venir doucement mais sûrement. Vous êtes un artiste en tout cas engagé, autodidacte et vous nous proposez aujourd'hui de découvrir quelque chose de très original, une collection qui s'intitule Les violons de l'espoir, une collection de violons restaurés qui ont survécu à l'Holocauste. Dites-nous tout. Oui, voilà, j'ai eu la chance d'assister à un concert en novembre 2022 où il y avait 8 violons qui avaient été rescapés de la Shoah et restaurés par un luthier à Tel Aviv qui s'appelle Amnon Weinstein. Chaque violon a une histoire propre. L'histoire de ces violons, bien sûr, c'est l'histoire de la Shoah. C'est les ghettos, c'est les rafles, c'est les trains, c'est les camps, c'est les fours crématoires. Il y a des violons qui ont été retrouvés avec encore de la cendre, et c'est de la cendre humaine à l'intérieur, qui sont vraiment chargés d'histoire. Et j'ai voulu rendre hommage à ce travail, rendre hommage à ces violons, et à ma façon, exprimer ma version de la Shoah, ce qui était très difficile à faire. Alors aujourd'hui, vous avez ramené un violon que Oui. vous avez transformé. Je peux vous demander de le montrer à la caméra si vous voulez bien. Voilà, donc on est sur une toile, donc il y a une sorte de peinture de fond. Vous avez fait une sorte de collage avec ce violon et tout autour, des barbelés. Oui. Et j'aimerais que vous nous expliquiez ce parti pris. Alors, les barbelés, c'est une symbolique très forte. Ça rappelle les camps à tout le Bien monde. sûr, À ouais. chaque fois que je monte ce tableau, Ouais. tout le monde me dit mais ça c'est les camps. Alors effectivement, c'est les camps, c'est la Shoah, mais avec le violon et la musique, c'est aussi les amoureux de la musique qui ont été assassinés au Festival Nova le 7 octobre. Voilà, donc c'est beaucoup plus large que la Shoah finalement. Compliqué pour moi de réagir. En effet, il y a beaucoup de choses qui se dégagent de ce violon. Est-ce que vous connaissez l'histoire de ce violon précis que Alors, vous avez dans les mains? Ça, ce n'est pas un violon de la Shoah, c'est un autre violon, hommage au violon de la Shoah. Ce violon-là, c'est un violon que l'on trouve dans le commerce et que j'ai entouré de barbelés pour lui donner une signification autre. Les violons de la Shoah, vous les avez en votre possession? Vous les avez entendus lors de ce concert? Racontez-nous. Alors, je n'ai pas les violons de la Shoah en ma possession. Le concert, c'est une initiative d'une association qui s'appelle Esperanza, de Francis Ruggiero, qui a organisé ces concerts en France, en Allemagne et aux États-Unis. Et en tout cas, vous, cela vous a inspiré, Oui. ces œuvres-là. Vous en avez combien en votre possession? Alors, des violons, ce que j'appelle des violons de l'espoir, moi, au jour d'aujourd'hui, j'en ai fait 8, mais je ne compte pas m'arrêter là. Où est-ce qu'on peut se les procurer potentiellement? Ou en tout cas, les regarder si vous les exposez. À vous de nous dire si vous les vendez ou si vous les exposez. Alors, je les donne pour l'instant à des associations. Alors, je les donne à l'association, ou à un fonds plus exactement, de reconstruction pour les kibbutzim qui s'appelle I Have No Other Land, qui est sur Instagram. Et j'en ai aussi donné un à l'association Leftov. Leftov. Est-ce qu'on peut venir voir une exposition de ces violons-là? Oui, à mon atelier, au 38 bis rue Madeleine Michelis à Neuilly-sur-Seine. Qui s'intitule Neuilly Pop Art. Voilà. En parallèle de cette collection, Laurent Conquis, vous avez une patte artistique bien particulière. Vous avez commencé, je crois, dans les années 2000, début 2000. Un petit peu plus tard. 2006. 2005-2006. Voilà, ouais, 2005-2006. Et à la base, un tout autre parcours professionnel. Ah, rien à voir. Racontez-nous. C'est beaucoup moins glamour. J'étais expert comptable et commissaire aux comptes pendant une quinzaine d'années. Et donc, vous avez décidé de tout arrêter pour vous consacrer, après 15 ans en cabinet d'audit, vous êtes consacré à l'art plastique. Oui. Et quel est votre style? C'est le pop art. D'accord. C'est la société de consommation, c'est les femmes, c'est la musique. C'est des œuvres maintenant qui sont en 3D.
c'est-à-dire qui sont inclus avec de la résine sur les toiles. C'est ça, vous collez des photographies iconiques de personnalités du cinéma notamment, politiques ou encore de la pub sur plusieurs éléments, on peut dire ça comme ça, que ce soit sur une portière, des capots de voiture, des surfs. Et puis vous figez dans la résine de polyuréthane des objets de la société de consommation, comme vous dites, des pièces détachées, de véhicules de collection, de vélib démembrés sur des toiles ou encore du bois. On peut dire que c'est votre univers. Encore une fois, vous avez exposé un petit peu partout ces œuvres-là, je crois savoir. Oui, j'ai fait plusieurs expositions. J'ai fait au Paris Country Club, j'ai fait à la Maison des Jeunes et de la Culture, j'ai fait dans une galerie, la Galerie Sentiment à Paris. J'ai fait au Centre culturel L'Escale, où j'ai initié un travail avec les enfants, puisqu'ils venaient avec leur classe découvrir mes œuvres et poser des questions, ce qui était très intéressant et ce que je souhaite faire aussi avec les violons de l'espoir. C'est ça, et vous comptez également développer plusieurs autres instruments que les violons, je crois savoir. Alors j'ai commencé par d'autres instruments, oui, effectivement, le saxophone, la guitare, le violoncelle, les touches de piano. C'est aussi un hommage pédagogique. Ce que vous venez de nous dire, c'est qu'il y a les écoles, il y a cette volonté-là au cœur de votre vision finalement artistique. Complètement, oui. Je veux transmettre, enfin c'est un bien grand mot, je veux initier les enfants à la musique et les sensibiliser à la Shoah. Est-ce que vous pensez à organiser des événements autour de cela avec les enfants? Je perds mon mot pour dire des tables rondes, quelque chose comme ça? Alors, c'est pas des tables rondes, mais effectivement, il y a un parcours pédagogique au Centre culturel L'Escale à Levallois. Vous avez un parcours initiatique, vous initiez des ateliers. Merci beaucoup, Valérie. Oui, c'est une sorte d'atelier, puisque les enfants viennent avec un petit livret et posent des questions et remplissent des questionnaires. Mais est-ce que vous pouvez les initier à l'art avec vous? Est-ce que c'est une volonté, ça? Ou une idée, en tout cas. Moi, je suis autodidacte. Personne ne m'a initié à l'art. Raison de plus. Oui, mais j'aurais du mal à leur apprendre autre chose que ma technique, qui est quand même relativement simple. Laurent Conqui, pour venir vous voir, comment on fait? Dites-nous tout. Alors, on vient au 38 bis rue Madeleine-Michelis, à Neuilly-sur-Seine. On peut se rendre sur mon site internet conqui.com. Ça s'écrit KONQUI.com. Et il y aura prochainement une exposition au CEJ. C'est ça. Et à la Galerie Saphir également, c'est prévu. À Paris, il y aura une vente caritative, je crois savoir, pour l'association Tzedek d'Olivier Granilly, qu'on embrasse bien fort, puisqu'il est avec nous sur la matinale. Oui, 6h-9h d'Ilana Ferradian. Et puis les dates seront communiquées sur Facebook ou sur le site, sur votre site, conqui.com. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Laurent Conqui, sur Radio J. Merci à vous. Merci, avec plaisir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen.